OK. Bon. Enfin, il a fallu que j'explore un petit peu parce qu'il y avait quelques petites affaires là. Je voulais pas vous faire perdre de temps. Fait que je vais le faire avec vous. Euh, Première chose, quand on télécharge le stock avec l'Arduino Nano 33 BLE Sense, il change de port tout seul. J'ai l'impression que c'est pour être capable de. C'est lui-même, ça doit être tout le même chip qui gère le port USB, fait qu'il doit avoir une partie euh, pour le bootloader, puis une partie pour la communication. Mais on dirait qu'Arduino fait. Le logiciel Arduino ne fait pas le switch. Il va, il change de port, mais il revient pas à l'ancien. Fait que ça fait en sorte que moi, présentement, mon Arduino, il est branché sur le COM7. Si je m'en viens ici dans l'outil, vous allez voir qu'il est bien sur le COM7. C'est la seule chose que je vois ici. Oh, là, vous voyez pas. Excusez un peu. On va. Hop. OK. Donc, si vous regardez ici, dans le port, il est bien branché COM7. Par contre, si vous regardez en bas, je suis en COM8. C'est parce que je viens de le télécharger. Il a téléchargé dedans. Il a changé le port pour je sais pas pour quelle raison exactement. Mais il est pas revenu au COM7. Fait que là, il communique plus avec. Fait qu'il faut le remettre au COM7. Même chose si je veux retélécharger le stock. Si, mettons, ça communique pas, là, vous devez vous assurer qu'il est sur le bon port. On compile. C'est quand même assez rapide. Je m'attendais à plus lent que ça. Finalement, c'est pas si pire que ça. Puis, normalement, il compile. Et là, vous voyez, il est bien sur le COM7. Puis, une fois qu'il va avoir fini, puis il y a même des bouts qui sont déjà précompilés, fait que ça, c'est super. Puis, quand il va avoir fini sa compilation de tous ses fichiers, vous voyez, là, il vient de biper. Il vient de passer au COM8. On l'a vu passer, là, le message qui avait basculé au COM8. J'ai l'impression qu'il communique avec une partie logicielle qui est sur l'Arduino. Puis, il download le stock par là, mais il se remet pas au COM7. Vous voyez, il est encore au COM8. Fait que là, il faut que vous le remettiez au COM8. Au COM7. Donc, au port d'origine. Pour pouvoir le faire fonctionner. Là, présentement, vous le voyez pas, mais mon Arduino, il y a une belle petite LED qui flash. Si vous codez la version originale du modèle, comme je vous ai fait faire, il va flasher assez rapidement. Moi, j'ai rajouté dans le code, à la fin, j'ai rajouté un delay 3. Ça fait une petite respiration lente. C'est super beau. C'est super beau. En fait, je peux vous le montrer. J'ai juste à... Ok, je ne le déploierai pas. Je vais l'apporter devant la caméra, même si ça ne donnera pas quelque chose de super hyper visuel. C'est l'inverse, faut que je fasse. La petite DEL qui est drette ici, là. Hop, elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint, elle se rallume lentement. Parce que j'ai rajouté un petit delay euh, de 3 millisecondes. Fait que ça fait en sorte que le rafraîchissement des points se fait beaucoup plus lentement que si j'en avais pas. Normalement, il n'y en a pas de ça. L'inférence count qui est ici, là, c'est ça qui fait que je change la valeur de mon... je change la valeur de ma rampe qui rentre en X. C'est la valeur en X. Fait qu'en fonction de cette valeur-là en X qui balaye de 0 à 256, mettons, ou à 255, ben, chaque valeur va correspondre à une valeur en sinus. D'ailleurs, on peut le voir, si maintenant que je sais qu'il est codé, je vais partir mon traceur série et voyez ce que ça donne. Puis vous pouvez même voir ce que vous aviez, si on compare ce que lui donne par rapport à ce que j'ai sur mon résultat TensorFlow.
Hmm. Je suis capable. Regardez ici. En bas ici, j'ai quasiment quelque chose de linéaire. Regardez bien mon traceur série. Dans le bas, quand il arrive ici, hop, regardez ici, hop. Je sais pas si je peux l'arrêter. Je pense que non. Ce serait le fun si en pesant sur le bouton espace, ça l'arrêtait. Mais on le voit bien quand que je vois la partie qui remonte, là, on voit que c'est quasiment linéaire. Là, vous allez dire, ouais, mais il y a plein de bosses. Ben oui, c'est parce qu'on a rajouté du bruit. Fait que l'apprentissage c'est pas un sinus pur. Si on voulait le faire apprendre un sinus pur, on lui donnerait un sinus pur. Mais là, c'est comme, imaginez que vous recevez des données qui viennent de la nature, ben, elle serait bruitée. Fait que là, ben, c'est ça qu'on a. On a un sinus qui s'en approche, mais il n'est pas parfait. Euh, Plus on va avoir des données parfaites, mieux ça va être, mais on n'a jamais des données parfaites. Peut-être, peut-être que vous pourriez avoir des données plus parfaites. Mais on voit que le sinus correspond bien à ce qu'on avait tracé sur notre graphique euh, dans je vais te le dire, euh, dans le Colab. Donc voilà, je vais essayer maintenant. Pour le prochain vidéo, on va essayer de s'améliorer, d'améliorer le sinus encore. Fait que je vais arrêter ça là, puis ça va me permettre de déboguer, puis Fait que j'arrête ça là, puis on va repartir, on va repasser à travers le code, puis on va changer des choses.